Chers amis, bonjour et bienvenue pour cet nouveau partage de l'Évangile. Et le thème aujourd'hui, c'est voir et entrer dans le royaume de Dieu. Alors, on va lire un texte qu'on trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, les versets 1 à 10. On va lire ensemble. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? Donc on voit que dans ce texte, Jésus nous offre la possibilité de voir le royaume de Dieu. Et comment voir le royaume de Dieu? Bien, ce que j'ai dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, il faut une nouvelle naissance. Alors, nous sommes nés déjà une première fois. Quand nous naissons sur la terre, eh bien, nous sortons du ventre de notre mère et nous naissons, on va dire, dans la chair. Et pourquoi est-ce que nous avons besoin de naître une seconde fois, de naître de nouveau? Bien, parce que nous sommes tous morts spirituellement. Voilà, donc cette mort spirituelle, d'où elle vient, elle nous est transmise par notre naissance naturelle à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, je rappelle donc ce passage dans la Genèse 2, chapitre 2, versets 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous voyons par la suite que Adam et Ève, tentés par le serpent, ont désobéi à Dieu en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et qu'est-ce qu'il est arrivé? Eh bien, Adam et Ève sont morts spirituellement avant de mourir physiquement par la suite, bien sûr. Mais ils ont déjà donc reçu cette mort spirituelle et l'apôtre Paul nous dit que cette mort a été étendue à toute l'humanité. Donc, quand nous naissons dans la chair, tant qu'enfants, eh bien, nous sommes aussi spirituellement morts. Nous avons besoin, pour connaître Dieu, de naître de nouveau. Alors, on voit d'ailleurs comment Adam et Ève, est-ce que Adam et Ève pouvaient connaître le bien et le mal avant qu'ils aient désobéi à Dieu? Ben, en réalité, oui. Ils n'avaient pas besoin de désobéir à Dieu et de manger donc le, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, hein, parce qu'ils pouvaient en réalité connaître le bien et le mal. Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient le faire? Eh bien, ils avaient une relation avec Dieu, hein.
Donc, s'ils écoutaient Dieu et faisaient sa volonté, c'était le bien. Et s'ils désobéissaient à Dieu, c'était le mal. Donc, ils savaient que ils pouvaient connaître le bien en obéissant à Dieu, avec une relation avec Dieu. Mais par contre, s'ils désobéissaient à Dieu, eh bien, ils faisaient le mal. En réalité, donc, le diable leur a vendu quelque chose qu'ils avaient déjà. Hein. Malheureusement, donc, ça les a, euh, ils sont morts spirituellement. Voilà. Alors, d'ailleurs, pourquoi? Parce que c'est seulement ce que Dieu nous inspire qui est bien. Le bien, c'est ce que Dieu nous inspire. Hein. Donc, c'est ce que dit Jésus à quelqu'un qui lui parle. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, le bien vient de Dieu. C'est l'inspiration, donc, de Dieu dans nos vies qui nous peut montrer ce qui est bien. Et l'inspiration, évidemment, du mal et du diable, on le voit donc, qui va nous inspirer, qui va nous faire pécher et va nous faire le mal. Alors donc Adam et Ève ont perdu leur communion avec Dieu, c'est ça la mort. Hein. Avant, ils étaient en communion avec Dieu, et c'est ça la vie. Hein. Ils avaient la vie éternelle, ils avaient la vie de Dieu, et là, ils ont perdu leur communion avec Dieu, donc ils sont entrés dans la mort, mort spirituelle, une mort aussi éternelle. Ils étaient d'un côté au paradis déjà, ce qui est dans le jardin d'Éden, et ils se sont retrouvés donc en enfer, carrément sur cette terre, parce que l'enfer, c'est la séparation d'avec Dieu, et l'enfer éternel, c'est séparation éternelle. Voilà. Donc, le paradis, donc, c'est la communion avec Dieu. Si nous avons cette communion au jour de notre mort physique, nous vivrons éternellement avec Dieu, ce que nous souhaitons à tout le monde. Et l'enfer, c'est la séparation avec Dieu. Si nous sommes séparés de Dieu, nous n'avons pas de relation avec Dieu, alors de notre mort, nous serons éternellement séparés avec Dieu, ce que nous souhaitons à personne. Donc, comme nous sommes morts spirituellement, eh bien, si nous voulons avoir une communion avec Dieu, eh bien, nous devons naître de nouveau. Hein. Alors, naître de nouveau, c'est quoi? C'est naître spirituellement et retrouver la communion avec Dieu. Alors, on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut naître de nouveau et voir le royaume de Dieu. Eh bien, on peut lire ça dans l'évangile de Jean au chapitre 1, les versets 1 à 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, Jean-Baptiste. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, la lumière. Et le monde ne l'a point connue, cette lumière. Elle est venue chez les siens, la lumière, et les siens ne l'ont pas reçue, cette lumière. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique. Voilà. Donc, reprend ce verset, donc Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, lumière ou cette révélation, à ceux qui croient en son nom, le nom de cette lumière, c'est Jésus. Jésus est la lumière du monde et la parole de Dieu.
Elle, cette lumière a donné, cette révélation a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de chair, mais de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit recevoir d'après ce verset pour voir le royaume de Dieu? On doit recevoir la lumière, la révélation, illumination, qui est la vie et qui se trouve dans la parole qui était au commencement avec Dieu et qui était Dieu. Le nom de cette lumière, donc, c'est Jésus-Christ, comme on l'a dit, le Fils unique de Dieu. Hein? La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, quand on reçoit cette lumière, cette révélation, eh bien, nous devenons un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, c'est un miracle. Ce miracle vient de Dieu. C'est une révélation qui vient de Dieu. Et en recevant cette révélation de Jésus, nous naissons de nouveau. Nous sommes vivants spirituellement et nous pouvons voir le royaume de Dieu. Jésus nous dit, je suis le pain de vie, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie. Donc, c'est en voyant Jésus qu'on peut voir le royaume de Dieu. Voilà, c'est cette révélation d'ailleurs qu'ont reçu Pierre et les autres apôtres qui ont suivi Jésus. Ils l'ont suivi parce qu'ils ont eu cette révélation de Dieu que Jésus était bien le Fils de Dieu, lumière du monde, le Messie, la parole de Dieu. Donc, il y a un passage d'ailleurs où c'est clair, c'est dans Matthieu 16, à partir du verset 15, et c'est Jésus qui demande à ses disciples, il leur dit, qui dites-vous que je suis? Eh bien, donc les disciples disent, bah, on dit que dans le pays que tu es un prophète, que tu es Jean-Baptiste, que tu es Jérémie, que tu es ceci et cela. Et Jésus se tourne vers les apôtres, hein, et il dit, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Hein. Beaucoup de gens qui se disent chrétiens, qui disent croire en Jésus, ça peut même être des prêtres ou des pasteurs, eh bien, ils peuvent dire aussi que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils le disent parce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils l'ont toujours entendu dire. Hein, beaucoup de gens qui vont à la messe, au culte, et puis, à force d'entendre parler de Jésus, à force de savoir, ce qui est écrit dans la Bible, il peut dire, bon, oui, bah, voilà, c'est marqué que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus, etc., mort sur la croix, ressuscité des morts. Mais ils le disent pas parce qu'ils ont eu une révélation, ils le disent parce que on leur a dit. Hein. Donc, en réalité, il n'y a aucune assurance. Quand vous recevez cette révélation de Dieu, eh bien, c'est pour l'éternité. Vous ne doutez plus jamais. Moi, ça m'est arrivé il y a plus de 40 ans. J'ai reçu cette révélation, j'ai plus jamais douté de ma vie. Donc, c'est une nouvelle naissance qui vient de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Hein, Jésus nous, enfin, c'est Paul qui nous dit que la foi est un don de Dieu. Donc, c'est un don de Dieu. Personne ne peut avoir cette révélation par la chair, c'est-à-dire par l'intelligence, par sa volonté. Mais il a forcément besoin de cette lumière, de cette révélation qui vient de Dieu. Voilà. Alors, on lit la suite. On va relire le passage qu'on avait lu au départ avec Nicodème. Donc, Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, Nicodème croyait, pensait que Jésus était envoyé par Dieu. Pourquoi il le pensait? Parce que Nicodème était un pharisien
et les pharisiens croyaient dans les miracles. Et donc, il se disait, si un homme fait des miracles, bon, ouais, forcément, il est envoyé par Dieu. Mais ne pouvait pas dire que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, etc. Il pouvait juste dire que Jésus est un docteur. D'ailleurs, c'est ça, un docteur venu de Dieu, voilà, comme un prophète aussi, il fait des miracles, c'est un prophète. Mais voilà, c'est parce que son raisonnement, sa croyance, sa doctrine lui permettait de dire ça. Mais il n'avait aucune révélation venant de Dieu. Donc, voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut recevoir cette révélation? Eh bien, on l'a dit. Jésus lui-même le dit, d'ailleurs. Il dit, nul ne peut venir à moi, c'est dans Jean 6, 44, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, c'est le Père, c'est Dieu le Père qui va attirer les gens vers lui et qui va leur donner la révélation de qui est réellement Jésus. Comme Pierre l'avait, je crois que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Voilà. Alors, donc, pour recevoir la foi en Jésus, le Fils de Dieu, hein, le Messie, eh bien, le Christ, nous devons donc recevoir ça de Dieu. Alors, comment est-ce que Dieu peut nous attirer? Qui Dieu attire-t-il pour pouvoir donner cette révélation? Eh bien déjà, donc, il faut, c'est aussi notre responsabilité, il faut chercher Dieu. Hein. C'est le reproche qui est donc donné aux hommes dans l'Épître aux Romains, chapitre 3. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Si vous ne cherchez pas Dieu, vous n'avez pas aucune chance de le trouver. Donc il y a déjà euh, dans l'homme une recherche. Et même cette recherche, souvent, c'est Dieu qui nous fait rechercher Dieu. Hein, je crois que c'est Saint Augustin qui dit, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. Donc, le fait de rechercher Dieu, quelque part, c'est Dieu qui met cette recherche en nous. Et il va le faire donc pas à n'importe qui, hein, c'est pas à la tête du client, mais Dieu va attirer vers lui des gens qui se repentent, des gens qui sont humbles, des gens qui sont brisés. Il a dit qu'il cède aux humbles et résiste aux orgueilleux. Il dit aussi que les péchés font un écran entre Dieu et nous. Donc, à partir du moment où on recherche, hein, on a une bonne volonté, quelqu'un disait heureux les hommes de bonne volonté, eh bien, donc Dieu, à ce moment-là, va nous attirer. Hein. Euh, voilà, Dieu a envoyé Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, c'est-à-dire préparer le chemin, dire aux hommes à se repentir. Donc, en écoutant Jean-Baptiste, plusieurs pouvaient se repentir. Hein, il n'était pas encore des nouveaux, mais Jean-Baptiste prépare le chemin pour qu'après, ils puissent recevoir cette révélation et croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Messie. Voilà, donc il faut, Dieu va attirer, va regarder, Dieu voit le cœur, et voici notre cœur va être donc ouvert. Hein. Il y a ce témoignage que j'ai entendu, c'était un terroriste musulman qui était donc en Palestine avec Yasser Arafat, et il avait reçu donc le la tâche d'aller faire sauter une banque avec une bombe, bon, peut-être de se faire sauter avec. Et donc à ce moment-là, il s'est approché de la banque et il a voulu donc entrer dans la banque pour faire sauter sa bombe. Mais devant la banque, sur le trottoir, il y avait des enfants, des petits enfants qui jouaient au ballon, qui jouaient aux voitures, enfin, qui jouaient. Et là, il s'est dit non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Et il n'a pas voulu rentrer dans la banque parce qu'il a dit que tous les enfants vont mourir et il voulait pas faire ça. Et donc, il a réagi. Et plus tard, d'ailleurs, cet homme-là, qui était un musulman extrémiste et tout, a trouvé Jésus, s'est converti à Jésus parce que Dieu l'a attiré. Il y avait un cœur. Hein. Il y a aussi un témoignage qui a été donné, j'ai entendu ça à la télévision,
Quand les hommes du Hamas ont attaqué Israël, hein, donc ça fait assez longtemps, c'était donc la fin de l'année dernière. Donc ils ont attaqué Israël et il y avait un terroriste qui était rentré dans une maison et qui était là pour tuer, pour brûler la maison. Et puis à un moment donné, il a été nez à nez avec une petite fille qui n'était pas bien grande et qui était complètement terrorisée. Et puis là, quelque part, son cœur a été touché, il lui a dit, cache-toi, cache-toi, je t'ai pas vu. Et puis ensuite, il a même écrit sur le mur avec son sang son nom. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, Mohamed ou quelqu'un comme ça. Mohamed ne tue pas les enfants. Voilà. Lui aussi, il y a eu une repentance. Voilà. Donc Dieu regarde au cœur. Hein. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on peut aussi être attiré par Dieu et recevoir cette révélation. Hein. Vous pouvez aussi lire la Bible. Hein. Je croisais l'autre jour un jeune homme dans Béziers qui me disait il n'était pas croyant, mais il venait de finir de lire l'Ancien Testament. Alors je lui dis, pourquoi vous lisez l'Ancien Testament? Et il me dit, voilà, je pense, moi j'aime bien la philosophie, j'aime bien les idées, donc je cherche un peu, je ne connaissais pas l'Ancien Testament, je veux lire l'Ancien Testament pour savoir qui y a devant. Donc, lisant, donc quelque part, il s'approchait, et moi j'ai pu parler beaucoup à cet homme-là, et donc il était très ouvert à l'Évangile. Donc il était, pas qu'il a reçu forcément cette révélation, mais il était ouvert, il cherchait, il était même étonné que le christianisme, ça soit quelque chose de très très profond en réalité. Je pensais que c'était juste de la religion comme ça, mais c'était beaucoup plus que ça. Voilà. Alors, donc, il faut aussi, on peut écouter des prédications, on peut aller dans une réunion, écouter un évangéliste. Hein. Donc c'est Paul qui nous dit, puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, pas connaître Dieu avec sa sagesse, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Prédication, la croix, écoute la prédication de la croix. Hein, donc il y a des gens qui vont annoncer l'évangile, vont prêcher l'évangile, et des gens peuvent recevoir aussi cette révélation à travers cette prédication. Voilà. Donc, on peut aussi recevoir des miracles. Ça peut être un miracle. Quelqu'un est malade, il ne croit pas, et puis peut être touché par un miracle. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à chercher Dieu, ce Dieu qui a fait un miracle, il a guéri, ou alors ce Dieu qui lui a donné une parole de connaissance. Hein, on voit par exemple, donc on voit d'ailleurs dans l'Évangile, si vous continuez à lire l'Évangile de Jean, après donc vers le chapitre 2 et tout. Vous voyez comment tous ces gens qui ont suivi Jésus ont reçu une révélation. Hein. Parce qu'on ne suit pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais ils l'ont connu spirituellement. Dieu leur a révélé Jésus spirituellement, et à ce moment-là, ils ont connu que Jésus était le Fils de Dieu, le Messie, ils l'ont suivi. Hein, c'est le cas de tous les premiers apôtres, vous pouvez le lire. Hein, c'est le cas aussi de Nathanaël, c'était un homme qui était donc un disciple de Jean, n'avait pas eu cette révélation, et à un moment donné, donc, il y a Philippe, un des disciples de Jésus, qui l'appelle et qui lui dit, donc, qui l'amène à Jésus. Et quand Nathanaël arrive vers Jésus, Jésus, le voyant venir, dit de Nathanaël, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et à ce moment-là, et Nathanaël est étonné parce qu'il n'a jamais rencontré Jésus, et Jésus l'a jamais rencontré comme ça, physiquement. Alors il lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, avant que Philippe t'appelât, Philippe était allé le chercher, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et alors, donc, à un moment donné, effectivement, il était sous un figuier, et puis probablement au départ, il était tout seul, et il n'y avait pas Jésus là, sous ce figuier. Alors, Nathanaël lui dit, d'un seul coup, il est complètement étonné, il lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël.
Donc à ce moment-là, il a cette révélation. Comment? Parce que Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Donc une parole donc, qui peut être dite à quelqu'un, qui peut dévoiler sa vie d'un seul coup, eh bien, donc on sait qu'à ce moment-là, c'est Dieu qui nous parle. Et donc, on peut aussi avoir la révélation, et Dieu nous donne cette révélation de Jésus. Hein. C'est la même chose avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Donc, c'est donc Jésus qui parle avec une femme samaritaine, et cette femme samaritaine, donc, Jésus lui demande de l'eau, et cette femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, tu me demandes de l'eau, à moi, une samaritaine. Il y avait déjà les problèmes dans ce temps-là. Et Jésus lui dit, si tu connaissais celui qui te parle, c'est toi qui lui demanderais de cette eau vive. Et avec cette eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Alors cette femme, elle est intéressée, ben, donne-moi cette eau avec laquelle j'ai plus jamais soif, comme ça j'aurai plus besoin de retourner au puits. Et Jésus à ce moment-là lui dit, va chercher ton mari. Et cette femme lui dit, mais j'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari parce que tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Et à ce moment-là, la femme, elle est étonnée. Elle dit, comment tu connais ma vie? Parce que c'était exactement sa vie. Je vois que tu es prophète. Et à ce moment-là, donc, son esprit s'ouvre et elle est ouverte aux choses spirituelles. Et c'est là qu'elle demande à Jésus, mais donc, où vous les Juifs, vous allez adorer au temple à Jérusalem, nous les Samaritains, on va sur une montagne. Et où est-ce dans quel endroit on doit aller adorer? Et Jésus donc lui annonce que le salut vient des Juifs et que l'heure vient où elle est déjà arrivée que ce n'est plus sous la montagne ni au temple qu'on peut rencontrer Dieu, mais c'est en esprit, en vérité, c'est-à-dire c'est pour tout le monde. Et cette femme, donc avec cette parole de révélation que Jésus lui a montré qu'il connaissait sa vie, qu'il recevait une parole de sagesse alors qu'il n'avait jamais rencontré cette femme, eh bien, donc, à ce moment-là, elle s'est ouverte et elle est allée voir toute la ville et elle était amenée toute la ville à Jésus en disant, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait, n'est-ce point le Christ? Voilà, donc des miracles comme ça qui nous permettent de voir le royaume de Dieu. Nous devons tous rencontrer Jésus, faire une rencontre spirituelle avec Jésus. C'est ça qui nous sauve. C'est comme ça qu'on voit le royaume de Dieu. Nous sommes perdus, nous sommes séparés de Dieu, mais Dieu nous aime. Le Père veut nous attirer à lui et veut nous révéler maintenant qui est réellement son Fils, le Fils de Dieu, le Christ. Voilà. Alors, une fois que nous avons reçu cette révélation de Jésus, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste éternellement. Eh bien, nous voyons le royaume de Dieu. Donc, après voir le royaume de Dieu, Jésus nous explique qu'il faut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est la porte du royaume. Donc, quand on voit la porte, on voit le royaume de Dieu. Quand on voit Jésus, on voit la porte, on voit le royaume de Dieu. Mais Jésus est aussi le chemin dans le royaume. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc ensuite, nous devons évidemment voir le royaume de Dieu, voir la porte, rentrer maintenant, ouvrir la porte, bien sûr, et rentrer dans ce royaume de Dieu. Alors, comment est-ce que nous pouvons y entrer? Donc Jésus nous l'a expliqué tout à l'heure. Jésus a répondu à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, il nous faut, après avoir eu cette révélation de Jésus, entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand on entre par le baptême d'eau. Hein. Jésus a dit, celui qui croira, donc il a reçu la révélation, et sera baptisé, sera sauvé. Donc nous devons maintenant, quand on a reçu cette révélation, nous faire baptiser. Alors, pas un baptême
pas le baptême d'enfant où c'est pas nous qui nous engageons, parce que c'est nous qui allons décider de nous faire baptiser. C'est nous qui décidons d'obéir à Dieu après avoir reçu cette révélation. Donc un enfant, un bébé, un nourrisson n'a rien reçu du tout et il peut pas encore moins s'engager. Donc ce baptême d'enfant qui est donné par la religion, il n'a aucune valeur. Hein. Mais Jésus nous parle du baptême dont lui-même s'est fait baptiser. À 30 ans, il est fait baptiser par Jean-Baptiste. Et qui est un engagement. Jésus s'est engagé maintenant dans le ministère. Il n'avait pas besoin de se faire baptiser parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il s'est fait baptiser pour montrer son engagement maintenant. Il s'est engagé maintenant pendant 3 ans. Il a exercé son ministère, le travail que Dieu lui avait donné à faire. Voilà, le baptême d'eau. Donc, c'est Pierre qui nous dit à propos du baptême, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant nous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Donc, le baptême d'eau est un engagement aussi qui nous sauve. Hein. Nous sommes, donc, nous naissons de nouveau par la révélation de Jésus, mais nous rentrons dans le royaume de Dieu en nous faisant baptiser d'eau, hein, en nous engageant. Donc, c'est nous qui choisissons. Hein. Moi, donc, après avoir reçu cette révélation, eh bien, je me suis fait, j'ai dit à ma mère, voilà, je vais me faire baptiser. Ma mère m'a dit, évidemment, on t'a déjà baptisé quand tu étais petit. Oui, mais moi, personnellement, je ne me suis pas engagé. Parce que là, Jésus, je le connais. J'ai eu vraiment la révélation de qui il était. Hein, il est en moi. Et j'ai choisi de m'engager maintenant avec lui et de le suivre. Donc, on est d'eau par cet engagement. Et ensuite, il est dit d'eau et d'esprit. D'ailleurs, moi, je me suis fait engager, je me suis engagé totalement par immersion. C'est un baptême par immersion parce que ça a un sens très profond. L'immersion, c'est-à-dire qu'on est complètement immergé, on est plongé dans l'eau complètement, coulé dans l'eau. Hein, ça représente vraiment notre mort et aussi la mort de Jésus sur la croix. C'est que Jésus meurt euh, à notre place et c'est ce que l'apôtre Paul dira. J'ai été crucifié, crucifié en lui, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc par le baptême, on signifie qu'on croit qu'on est mort avec Christ sur la croix et ensuite on sort de l'eau et on renaît à une vie nouvelle avec le Christ ressuscité. On reçoit vraiment l'Esprit de Dieu. Devenons maintenant cette nouvelle créature et nous rentrons dans le royaume de Dieu. Et en sortant de l'eau, quand je me suis fait baptiser, j'ai reçu le Saint-Esprit. Et toute la journée, j'étais vraiment dans un état formidable, visité par le Saint-Esprit. Voilà. Donc, alors le Saint-Esprit nous est donné, on peut rentrer dans le royaume de Dieu. À quoi sert le Saint-Esprit? Bien, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Hein, ça nous sert à faire la volonté de Dieu. Voilà. Quand on a reçu le Saint-Esprit, eh bien, après, on ne cherche plus à faire sa volonté, on cherche à suivre le Saint-Esprit et faire la volonté de Dieu. Quand Jésus lui-même a reçu le Saint-Esprit après son baptême d'eau, eh bien, il a fait la volonté. C'est là qu'il a commencé à faire la volonté de Dieu sur tout ce que Dieu lui enseignait. La première chose qu'il a faite, donc l'Esprit l'a conduit dans le désert pour être tenté par le diable pendant 40 jours. Vous pouvez lire ça dans les évangiles. Et donc, c'est la première chose qu'il a faite, suivre l'Esprit. Ensuite, le Saint-Esprit l'a conduit dans beaucoup de choses, à guérir les malades, chasser les démons et faire beaucoup de choses, jusqu'à finalement mourir sur la croix, parce que c'était la volonté de Dieu, même si Jésus, au dernier moment, il n'avait pas trop envie d'y aller, mais vraiment l'Esprit l'a fortifié et il a pu donc donner sa vie pour nous sauver et ensuite ressusciter. Voilà. Donc, le résumé de ça, c'est que quand on voit le royaume de Dieu, nous naissons de nouveau, hein, et quand ensuite nous entrons, Jésus est la porte,
Hein. Jésus dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Et Jésus est aussi le chemin. Hein. Il ne faut pas rester devant la porte, bien sûr, il faut ouvrir la porte et rentrer dans le chemin. Jésus est le chemin. Jésus le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, si vous voulez un jour arriver devant le Père, arriver au paradis, donc finir votre vie avec hériter la vie éternelle, vous devez trouver la porte, Jésus, trouver Jésus, rencontrer Jésus, et ensuite entrer et marcher sur le chemin, c'est-à-dire marcher avec Jésus, hein, être baptisé d'eau et du Saint-Esprit. Eh bien, Seigneur, je te prie maintenant pour tous ceux qui écoutent et qui voudraient aussi avoir cette révélation. Ta grâce se manifeste maintenant. Je prie maintenant pour tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus maintenant, je brise maintenant toute influence de ténèbres sur leur vie, tout aveuglement. Ta grâce, Seigneur, que ta lumière, que ton illumination vienne te révéler maintenant à toutes ces gens qui puissent te voir, Seigneur, puissent être visités, puissent te rencontrer. Au nom de Jésus. Alléluia. Et j'invite maintenant tous ceux qui le veulent à répéter cette simple prière, si vous êtes d'accord. Vous dites, Seigneur Jésus, merci de ce que tu as fait pour moi. Je crois que tu m'aimes parce que tu l'as prouvé en montant sur la croix pour subir le châtiment que je mérite à cause de mes péchés. Je crois que par ton sang, mes péchés sont effacés. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie maintenant de venir dans mon cœur, de te révéler à moi et de me conduire maintenant sur ton chemin. Je prends la décision maintenant de me faire baptiser par immersion. Merci. Et donc, si c'est le cas, vous pouvez me contacter. Je vous indiquerai donc là où vous pouvez vous faire baptiser par immersion. Et merci aussi de me remplir de ton Saint-Esprit et me de diriger maintenant. Je veux te suivre et je veux devenir ton disciple et persévérer jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia.